Bonjour à tous et bienvenue sur Révolution énergétique. Au programme, de nouveaux parcs éoliens en mer mis en service en France, des piscines nucléaires saturées, une nouvelle étude qui encourage à fabriquer des batteries en Europe, la démolition de l'unique route solaire de France et enfin l'allumage des miroirs géants du premier restaurant solaire de France. Voici les dernières actus chaudes de la transition énergétique. C'est parti! La France compte désormais 3 parcs éoliens en mer. Après celui de Saint-Nazaire, inauguré fin 2022, les parcs de Fécamp et Saint-Brieuc ont été officiellement mis en service fin mai 2024. Au total, 213 éoliennes offshore trônent sur les côtes françaises pour une puissance cumulée de 1474 MW. Et ce n'est pas terminé puisque plusieurs chantiers sont en cours sur toutes les façades littorales du pays. Les parcs éoliens en mer de Dieppe-le-Tréport, Dieux, Noirmoutier et du Calvados sont en train d'être installés. Ils seront mis en service en 2025 et 2026. En Méditerranée, le parc éolien flottant Provence Grand Large est déjà en place. Il sera branché au réseau en septembre 2024. 2 autres parcs flottants sont en construction. Pour rappel, la France s'est fixé l'objectif d'atteindre une puissance éolienne en mer de 40 gigawatts en 2050, soit l'équivalent d'une cinquantaine de parcs. Nous en avons 3 aujourd'hui, la route est encore longue. Les batteries sont indispensables à la transition énergétique. Qu'elles soient mobiles pour électrifier les voitures, pour remplacer des groupes électrogènes ou fixes dans des batteries stationnaires géantes ou chez soi pour stocker les excédents solaires, problème, l'immense majorité des batteries sont aujourd'hui fabriquées en Asie, avec un bilan carbone pas idéal. Mais ce n'est pas une fatalité. Et oui, les mêmes batteries fabriquées en Europe sont considérablement moins polluantes. C'est une étude de l'ONG Transport et Environnement qui le dit. Lorsqu'elles sont entièrement fabriquées dans un pays d'Europe, les batteries ont un impact carbone jusqu'à 37% inférieur par rapport à une batterie réalisée en Chine. Et l'on pourrait faire encore mieux, explique l'organisme. Une usine de batteries exclusivement alimentée par des énergies renouvelables ferait chuter le bilan carbone de 62%. C'est énorme. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Nos réacteurs nucléaires vont-ils devoir s'arrêter faute de place pour stocker les déchets qu'ils produisent? Vous le savez sûrement, une partie des réacteurs nucléaires français consomme du combustible recyclé, du MOX. Problème, ce MOX ne peut pas être à nouveau recyclé actuellement. Les ingénieurs sont bien en train d'élaborer un combustible multi-recyclé, une sorte de super MOX, mais il n'est toujours pas exploitable à l'échelle industrielle. En attendant, le MOX usé est entreposé dans les piscines de stockage de l'usine d'Orano, à La Hague. Or, ces piscines seront bientôt saturées. En 2023, 97% de l'espace était déjà occupé. Et en théorie, elles seront complètement remplies en 2030. Problème, la nouvelle piscine qui permettra d'augmenter la capacité de stockage ne sera prête qu'en 2034 au plus tôt. Le risque, c'est d'être contraint d'arrêter des réacteurs temporairement pour qu'ils ne produisent plus de déchets. Pour éviter ça, Orano envisage de densifier les piscines actuelles avec des contenants plus compacts. L'objectif est de pouvoir stocker les combustibles usés dans le même espace en attendant la mise en service de la nouvelle piscine. Mais d'après l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, il y a toujours un risque préoccupant. Le moindre accroc dans la densification contraindrait bel et bien à l'arrêt de réacteurs, faute de place. Affaire à suivre. Il y a quasiment 8 ans, Ségolène Royal, ex-ministre chargée de l'énergie, inaugurait la première route solaire de France, à Tourouvre, dans l'Orne. Elle signait un joli chèque de 5 millions d'euros pour cette expérimentation. Il s'agissait là d'un concept pensé par Wattway, une filiale de Colas. L'idée à l'époque était d'équiper la France de 1000 km de routes solaires d'ici 2020. Nous sommes en 2024 et vous l'avez bien constaté, la route solaire n'a pas vraiment convaincu. Le seul tronçon est d'ailleurs en cours de démolition, malgré un remplacement par des dalles de nouvelle génération en 2020 et 2021. Non seulement la production d'électricité était insignifiante, mais la route a dû être régulièrement coupée. Affaissement, encrassement, nuisances sonores, les défauts étaient trop nombreux. Wattway admet que ces dalles solaires ne sont pas adaptées à une route standard. Elles pourraient se tourner vers les pistes cyclables, qui subissent moins de contraintes. Pour rappel, le meilleur moyen de produire de l'électricité solaire, peu cher, reste bien sûr le bon vieux panneau solaire à fixer au sol ou en toiture. Et on ne manque pas d'espace pour cela. Toutes les nouveautés ne sont pas un fiasco, voici une preuve du contraire. À Marseille, le premier restaurant solaire d'Europe, construit en dur, va bientôt ouvrir. Le Présage, c'est son nom, a allumé pour la première fois ces 2 immenses paraboles recouvertes de miroirs. Ce système permet de concentrer les rayons du soleil sur des cibles qui chauffent ensuite les fourneaux en cuisine. La température peut atteindre jusqu'à 450 degrés sur les plaques de cuisson, peu importe la saison. Selon le chef cuistot à l'origine du projet, la puissance thermique est au minimum de 4,4 kW au solstice d'hiver et 6,5 kW au solstice d'été, soit presque autant qu'un petit piano de cuisine au gaz. Et quand il n'y a pas de soleil?
Le restaurant anticipe les besoins en fonction de la météo et complète avec un peu de gaz. Dès que possible, ce gaz sera produit par méthanisation avec les propres déchets du restaurant. L'objectif est de couvrir 100% des besoins par des ressources renouvelables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Révolution Énergétique. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.